وعلى آله وصحبه. السادة الحضور، نرحب بكم في هذا الورش التكويني والذي يأخذ موضوعه من ما يلي: دور التربية والتحسيس في الحفاظ وتثمين الموارد الواحاتية أو الموارد الواحية. Quel rôle de l'éducation et de la sensibilisation pour la préservation et la valorisation des ressources oisiennes? Tout d'abord, je vais donner la parole à M. Souleymane Ba pour évoquer le contexte de cette journée. M. Souleymane. Salam alaikum. Je suis Souleymane Ba, coordinateur assistant de l'organisation internationale Lenda Maghreb. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement ce jour de dimanche, un jour hebdomadaire, pour répondre à notre invitation. C'est pas évident sous la chaleur qu'il fait. Donc je tenais d'abord à vous remercier. Nous sommes réunis ici effectivement dans le cadre du programme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, qui est en fait le résultat d'un long processus qui a été initié au niveau national et qui a trouvé écho en tout cas au niveau de la région de Guelmim-Messi pour sa concrétisation. En fait, c'est depuis de très longues années que Enda Maghreb a commencé à travailler dans le cadre de l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Et nous avons eu un processus de consultation au niveau national qui a débuté en 2005 et qui a mené à la réalisation de la première stratégie nationale d'éducation et de sensibilisation à l'environnement, qui a été menée dans un cadre de partenariat qui a réuni 5 ministères qui étaient impliqués. Je vais citer le ministère de l'Environnement, de la Jeunesse, l'Éducation, le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et le ministère de l'Agriculture. Donc cette stratégie nationale a eu à faire des recommandations pour son opérationnalisation sur le terrain. Donc il y a eu 6 éco-régions, ce n'est pas des régions administratives, mais 6 éco-régions qui ont été identifiées, dont l'une, effectivement, c'est la région des zones oisiennes. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu un écho favorable auprès du programme des Oasis du Sud, maintenant qui est devenu programme de développement territorial du Sud, donc le PDTS, que nous remercions d'ailleurs. Donc l'action d'éducation à l'environnement a trouvé un ancrage à partir de ce programme-là pour être mené dans la région des Oasis, ici, notamment la commune rurale d'Asrir. Et c'est dans le cadre de ce travail aussi que nous avons eu à établir un partenariat de collaboration avec l'association Kafila, avec laquelle nous avons commencé, si je ne me trompe, il y a près de 2 ans maintenant. Et donc nous avons eu une première phase de la réalisation, en tout cas sur le terrain de cette stratégie, qui s'est focalisée essentiellement sur 2 écoles au niveau de la commune rurale. C'est l'école de Amourou Asriri, Asrir, et l'école primaire Chérif Idrissi de Tingmert. Donc dans ces 2 écoles, nous avons eu à faire un travail qui a consisté d'abord à mettre à niveau sur le plan environnemental ces écoles, à travers le creusage de puits pour donner accès en tout cas à l'eau à ces écoles-là. Nous avons installé des panneaux solaires aussi pour les énergies renouvelables. Il y a eu l'aménagement d'espaces verts, de jardins pédagogiques. Il y a eu le montage de clubs relatifs à l'environnement dans ces écoles-là. On a eu à produire des outils pédagogiques, notamment un kit pédagogique qui permet en tout cas de montrer comment on peut mener des activités d'éducation à l'environnement au niveau de ces écoles-là. Et donc toutes ces actions, à travers le programme, le PDTS, a été inscrit dans l'objectif en tout cas d'aider ces écoles, de les accompagner pour leur permettre d'avoir le label Éco-École. Donc comme vous le savez, le label Éco-École qui est un label international qui est octroyé par la Fédération de l'environnement qui est basée en Europe.
aux Pays-Bas, et qui est coordonnée au niveau national par la Fondation Mohamed VI, parce que la Fondation Mohamed VI reçoit les dossiers qu'elle transmet au niveau de cette fondation internationale. Donc on s'est réjoui de ces écoles avec lesquelles on a en tout cas eu à travailler, qu'il y ait eu une déjà qui a obtenu le label, parce qu'elle a eu à envoyer son dossier très tôt. C'est les mêmes activités qu'on a menées dans les deux écoles, et l'autre école aussi qui a reçu le prix d'encouragement par rapport à ce label-là, et que nous espérons obtiendra officiellement en tout cas ce label international cette année-là. Il y a eu une troisième école avec laquelle en tout cas on a eu à collaborer, qui est basée à Guelmim Centre, qui a aussi été, je pense, la première au niveau de la région à avoir eu le label. Donc cette rencontre aujourd'hui pour nous, c'est une occasion en tout cas de consolider cet acquis en termes d'action qu'on a eu à mener au niveau de la commune, en favorisant une interaction avec la société civile dans l'objectif de partager le savoir qui a été produit en tout cas dans le cadre de ces deux projets, partager les connaissances, bénéficier aussi de vos expériences, de vos savoirs, dans l'objectif en tout cas de garantir une forme de pérennité de cette démarche qui a été menée en matière d'éducation et de sensibilisation à l'environnement au niveau de la région. Et donc c'est pourquoi j'espère que cette rencontre que nous tenons ici puisse être en tout cas l'occasion de formuler ensemble un engagement pour favoriser cette pérennité et pourquoi pas, dirais-je, la généralisation de cette démarche d'éducation et de sensibilisation à l'environnement au niveau de toute la région. Je vous remercie.